Ça c'est nous, après 25 jours de mer. On est épuisés mais heureux. Après avoir traversé l'Atlantique, on vient juste de franchir la ligne d'arrivée de la Cap Martinique. Mais comment en est-on arrivé là? Pour ça, il faut remonter à 2022, où Jean-Baptiste et moi, on a eu cette idée un peu folle de participer à la Cap Martinique. Une course transatlantique à la voile, réservée aux amateurs. Et ça tombe bien, parce qu'on est des amateurs. Pour nous préparer, nous avons dû passer 2 ans à nous entraîner avec Orlabay, le centre d'entraînement de la Trinité-sur-Mer. Chaque week-end, nous avons progressé et nous avons été accompagnés dans notre préparation mentale et physique. Avant ces entraînements, on n'avait jamais passé plus de 48 heures en mer sans toucher terre. La Cap Martinique, c'est un autre niveau. C'est une course de plusieurs semaines à travers l'Atlantique. Autant dire qu'on avait pas mal de boulot. On a appris à gérer le bateau dans toutes les circonstances, à se relayer pour dormir, à naviguer de nuit, à affronter des situations qu'on n'aurait jamais imaginées. Et le tout grâce aux précieux conseils et à l'accompagnement de l'équipe d'Orlabay. Chaque jour d'entraînement nous rapprochait un peu plus de notre objectif, la traversée de l'Atlantique. Pour la course, nous sommes parrainés par l'association Grand Largue, qui emmène des jeunes défavorisés découvrir la voile. Depuis sa création, plus de 5000 jeunes ont pu naviguer le temps d'un week-end et faire la belle expérience de larguer les amarres. L'association Initiative Grand Largue a été créée il y a déjà 35 ans et petit à petit elle a fait son chemin et elle grossit régulièrement et elle arrive aujourd'hui à intervenir sur 9 ports de la façade atlantique. Une opération phare qui est donc un week-end Grand Largue qui regroupe en règle générale une vingtaine de voiliers. De 45 à 50 enfants sont accueillis et qui permettent aussi à des enfants qui n'ont jamais vu la mer de découvrir ce monde marin qui leur est complètement étranger. Comment on en est arrivé à Cap Martinique? Alexis et Jean-Baptiste sont venus au Croissy en 2023 et ils nous ont présenté leur projet de porter les couleurs de notre association et ses valeurs. On a dit banco. Le jour du départ, c'était tout simplement incroyable. Les pontons étaient remplis de monde, des familles, des amis, des supporters. On était sur un véritable nuage. L'excitation était à son maximum et l'adrénaline montait. Puis ce fut l'heure des derniers au revoir et enfin de larguer les amarres. Bravo, bravo! On voulait être sponsor juste un McDonald's, mais non, pas du tout. Cinq, 4, 3, 2, 1, départ! Bon vent à toutes et tous, cap sur la Martinique. Très vite, la réalité nous a rattrapés. Une fois sortis de la baie de Quiberon, nous sommes retrouvés dans le golfe de Gascogne, avec une mauvaise météo, et le rêve s'est vite transformé en épreuve. Le Cap Finistère était vraiment difficile. Le vent était fort, la mer agitée. Les premiers jours de course étaient loin de ce que nous avions imaginé. C'est un véritable test, autant pour nous que pour le bateau. Voilà, la mer elle est soit noire comme ça, soit bleu très foncé, donc c'est assez joli, mais c'est vrai que on a hâte d'être dans de plus basses latitudes. En plus il fait quand même assez froid, on commence à manquer de la fer sèche et voilà, mais bon, c'est quand même sympa. Bilan après 2 jours de course.
On est dans le golfe on est toujours dans le golfe de Gascogne. C'est pas facile. Le golfe de Gascogne c'est toujours compliqué. Cette fois-ci ça déroge pas à la règle. On a fait un départ pas facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. On était au frais. Et notre bateau vraiment il marche bien au frais. Et le golfe de Gascogne pareil, du frais, tout du long. Et voilà à bord de grand largue, pendant que Alexis se caille dehors, voilà, dans le Cap Finistère avec une mer énorme, enfin c'est la plus énorme que nous on est. Moi, je prépare le fourzitou du soir. Voilà, carottes, oignons, lardons dans des pâtes. Ça va être top. Après avoir traversé les premières difficultés, on pensait que le plus dur était derrière nous. Mais au large du Portugal, on a eu de la pétole. Pas de vent, rien, juste une mer d'huile. Et des heures qui ne semblaient ne plus avancer. Le grand chef, il est très concentré parce que là, ça fait déjà depuis le début de la matinée qu'on est à nouveau dans la pétole et qu'on n'arrive pas à avancer. Et que si on n'arrive pas à avancer, on va jamais arriver à Madère. Et si on n'arrive jamais à Madère, on va jamais arriver de l'autre côté de l'Atlantique. Et si on n'arrive jamais de l'autre côté de l'Atlantique, eh ben, je sais pas. C'était un moment particulièrement difficile pour le moral. Après les tempêtes et les vagues, nous étions maintenant confrontés à l'attente interminable et à la certitude. On regardait l'horizon, en se disant qu'on n'arriverait jamais de l'autre côté. Nous avons fini par arriver à Madère. Ça a été un tournant. C'était enfin l'Atlantique qui s'ouvrait à nous, avec cette promesse d'alizé constant et de surf. L'Atlantique, on attendait avec impatience. On se faisait une joie de rencontrer les alizés, ces vents réguliers qui devaient nous pousser rapidement vers la Martinique. Mais on a trouvé une mer plutôt plate, avec peu de vagues. En fait, l'Atlantique, c'est juste la baie de Quiberon, mais en plus grand. La traversée, c'est surtout une épreuve d'endurance. Mais au fil des jours, la routine a fini par s'installer. Dormir, barrer, surveiller les voiles, faire le point météo, manger. Et recommencer. On perd un peu la notion du temps. Chaque jour ressemble au précédent. Bien sûr, tout ne s'est pas passé sans accroc. Les premiers pépins techniques ont commencé à apparaître. D'abord avec une déchirure dans le génois, un spic a éclaté pendant un départ au lof, puis un autre qu'on a dû réparer en pleine mer. Ouais, qu'est-ce que tu nous fais là? Encore une réparation de spic. C'est le dernier qui nous reste. Non, il y en a encore un. Encore léger. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on n'a plus de gaz. Donc du coup, on a été obligé de sortir toute la nourriture qu'on a de nos sacs de nourriture, faire le tri entre ce qu'on va pouvoir manger sans faire chauffer et ce qu'on va pas pouvoir manger. Le spi dans un départ au loft, il s'est déchiré entièrement, donc on a dû le changer. Et remettre le petit spi, on a le support de tendon sur le mât qui s'est cassé. Il y a aussi des moments uniques. Les paysages étaient sublimes, à condition d'aimer la mer bien sûr. Parce que pendant des jours et des jours, c'est tout ce qu'on voyait. Rien d'autre à l'horizon qu'une étendue infinie d'eau. C'est ça qui rend cette traversée si particulière. La course est autant une affaire de performance que de contemplation. Entre les défis techniques et les moments de calme, on apprend à vivre au rythme de l'océan. Voilà, c'est une petite vue de notre tente anti-soleil
C'est pas très haut, mais ça permet de s'asseoir à l'ombre. A priori, on devrait arriver jeudi ou vendredi, on sait pas encore trop, ça va dépendre de comment ça se passe. Mais voilà, ça avance bien, toute la journée on a fait une bonne moyenne, donc c'est plutôt cool. Et à part ça, on a super chaud, c'est l'enfer. On n'a qu'une hâte, c'est d'arriver pour pouvoir prendre une douche et dormir dans un vrai lit avec la clim. Il fait 35 degrés dans le bateau la journée. Alexis, qu'est-ce qui se passe? Dernière nuit en mer. Va, si tout va bien. Tout ira bien. Allez, on ouvre la bouteille de rosé là. On se garde Nickel. pour l'arrivée. Exact. Parfait. Pour le dernier soir. Voilà, petit apéro, peut-être un coucher de soleil. On est jeudi sur Grand Largue et c'est un grand jour parce que c'est le jour de notre arrivée. A priori, on devrait couper la ligne ce soir assez tard. On a vraiment hâte d'arriver, de rencontrer tout le monde et de se poser, prendre une douche et de manger chaud. Voilà. C'est chaud de la vie quoi. Après 25 jours en mer, l'arrivée en Martinique avait un goût particulier. Voir la côte apparaître à l'horizon était un moment surréaliste. Après des semaines entourées uniquement d'eau, la terre ferme semblait presque irréelle. Oui, comité de course, Grand Lac, nous arrivons, nous sommes à moins de 3000 de l'arrivée. Le passage de la ligne d'arrivée est un mélange d'euphorie, de soulagement et de fierté. Chaque effort, chaque difficulté rencontrée au cours de cette traversée avait conduit à ce moment précis. Et l'accueil, un accueil unique, à l'image de Jean-Philippe et Thibaut, qui réservait à chaque arrivant un moment chaleureux, rempli de bienveillance. On a senti immédiatement la solidarité et l'esprit de famille qui régnait autour de cette course. C'est vraiment une course, pour moi c'est pas une course de vitesse, c'est une course de navigation, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est là où on a eu le plus de travail, ça a été le plus dur pour nous aussi. J'ai eu peur un soir, j'ai entendu un hurlement, j'ai un appel au secours, donc Jean-Baptiste qui m'a appelé au secours, je pensais qu'il était tombé à l'eau et en fait il s'était pris un poisson volant dans la figure. C'est ça l'esprit de la Cap Martinique. Plus qu'une simple course, c'est une aventure humaine, marquée par des rencontres, des émotions et des souvenirs qui resteront gravés longtemps après avoir mis le pied à terre. Pour l'association Grand Largue. C'est qu'un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit petit gars, là-bas on t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit après 9 mois à peine, te plonge dans une vie où tu perds vital.